Salut tout le monde, on poursuit aujourd'hui notre progression sur le programme de maths de première spé. Et naturellement, on continue du coup avec les fonctions polynômes du second degré, et on va parler aujourd'hui d'équations et d'inéquations. C'est parti. Alors, concernant les équations du second degré, que devez-vous savoir? La première chose à faire, c'est de connaître la définition qu'on donne au sens du mot discriminant. En quelques mots, rapidement, le discriminant d'une fonction polynôme du second degré, que vous avez l'habitude de noter ax carré plus bx plus c, où vous prendrez garde que a est différent de 0, sinon on n'a plus affaire à un polynôme du second degré, mais à un polynôme du premier degré, et le nombre que l'on note delta, donc c'est le d en grec, qui vaut b carré moins 4ac. Donc par exemple, si vous avez ce polynôme du second degré, et qu'on vous demande de calculer delta, donc b c'est qui? C'est 3, donc 3 au carré, moins 4 fois a qui vaut 2, fois c qui vaut 2. Et ça nous donne 9 moins 16, pour obtenir moins 7. Voilà, c'est simplement un petit calcul, retenez simplement la formule. Alors on va parler un petit peu maintenant de forme canonique. On avait montré dans une précédente vidéo ce qu'était la forme canonique intuitive. Alors en d'autres termes, c'était retrouver la forme canonique d'un polynôme du second degré sans faire appel à cette formule-là. Maintenant que vous connaissez le delta, vous avez un moyen de retrouver directement la forme canonique. Alors si vous vous demandez d'où ça sort, on peut faire ça rapidement. On va démontrer les résultats là. On va prendre un polynôme du second degré. Donc je commence toujours les démonstrations avec ce symbole-là. Et on va prendre du coup ax carré plus bx plus c. Alors je vais factoriser par a pour commencer, d'accord? Donc ça nous donne a, facteur de x carré plus b sur a, x plus c sur a. Très bien. Maintenant, pour cette deuxième étape, je vous invite, si vous ne comprenez pas ce qui va se passer, à aller regarder cette vidéo-là, que j'ai postée il y a quelques temps, d'accord? Et du coup, sans perdre de temps, on obtient cette forme-là, qui est la mise sous forme canonique. Ainsi, on a du coup, à ce stade-là, a facteur de x plus b sur 2a au carré, on voit qu'on a ce terme qui est ici, très bien pour nous, moins, et je vais appliquer le carré au numérateur et au dénominateur. Donc j'ai moins b carré sur 4a carré. Ok? Et le c maintenant, je vais faire en sorte qu'il soit aussi sur 4a carré. Donc je vais prendre c sur a, et je vais multiplier en haut et en bas par 4a. Très bien. J'obtiens donc a, facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, et je mets une grande parenthèse à l'intérieur, b carré moins 4ac sur 4a carré. Et je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que vous voyez ici? C'est pas la définition du delta? Donc, on a donc ici a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. C'est Q, F, D, ce qu'il fallait démontrer. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Si vous savez manipuler la méthode intuitive de la forme canonique, c'est quasi élémentaire. Alors maintenant, on va parler de résolution d'une équation du second degré. Alors une petite définition rapide, ce serait une égalité qui met d'une part l'expression d'un polynôme de second degré et d'autre part la constante 0. L'idée ici, comme indiqué, c'est résoudre une équation du type ax carré avec a différent de 0 plus bx plus c égale à 0. Maintenant, regardons le théorème star de notre cours. Alors, 3 choix s'offrent à vous. Le premier, c'est lorsque vous allez calculer delta et qui va être négatif. Alors dans ce cas-là, vous allez adorer cette situation parce qu'il n'y a strictement rien à faire. On n'a, à ce moment-là, aucune solution. Attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de solution que le polynôme du second degré n'a pas de signe. Et ça, c'est une erreur très fréquente que je voyais sur les copies quand j'étais au lycée. Deuxième cas, le delta est nul. Dans ce cas-là, vous aurez simplement une unique solution, qu'on appelle, si votre prof vous en a parlé peut-être, solution double. Et vous comprendrez quand vous ferez un peu de factorisation. Alors, et l'unique solution, c'est qui? On la note x0 qui vaut moins b sur 2a. Tout ça, bien entendu, en fonction des coefficients du polynôme du second degré que vous avez en face de vous. Ok? La troisième possibilité, c'est lorsque le delta est strictement positif. Vous avez alors deux solutions distinctes, qui ne peuvent pas être égales, qu'on note en général x1 qui vaut moins b, moins racine de delta, sur 2a, et x2 qui vaut moins b, plus racine de delta, sur 2a. Très bien. Alors si vous voulez vraiment savoir comment vous trouvez ça, il suffit, une fois que vous avez la forme canonique, de tenter une petite factorisation. Et vous allez voir que selon le signe du delta qui apparaît dans la forme canonique, ces trois situations vont s'offrir à vous. Allez, petit exemple pour mettre en application tout ce qu'on vient de dire. Et du coup, on commence par calculer notre delta. Donc delta ici vaut b carré moins 4ac. Ce que vous pouvez faire pour plus de clarté, vous pouvez poser à côté votre a, qui vaut ici 1, votre b ici qui vaut moins 6, et votre c
qui vaut 5. Donc on a à calculer b carré moins 4ac. On trouve du coup pour delta, b au carré ça nous donne 36, moins 4 fois 1 fois 5. Et il nous reste à la fin 16. 16 étant strictement positif, on a donc deux solutions. x1 qui vaut moins b, donc moins 6, moins racine de delta sur 2 fois a, donc 2. Et x2 qui vaut moins 6, comme tout à l'heure, plus cette fois-ci racine de delta sur 2a. On a du coup ici moins 6, ça nous donne 6. 6 moins racine de 16 c'est 4. Donc 6 moins 4, 2, et 2 sur 2, 1. Et puis, pour x2, 10 divisé par 2, 5. Et on a nos deux racines. On peut vérifier rapidement que ça marche bien. Je vous conseille de le faire, hein, ça ne coûte pas grand-chose, et ça peut éviter d'écrire sur sa copie une petite erreur de calcul qui coûte quelques points. Donc 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 5, doit donc donner 0. Est-ce que c'est le cas? 1 moins 6 moins 5, moins 5 plus 5, ça nous donne 0. Très bien. Maintenant, on vérifie du coup avec la deuxième racine qui est 5. On a du coup 5 au carré 25, moins 6 fois 5, 30, plus 5. Et on trouve aussi 25 plus 5, 30, 30 moins 30, 0. Et ça marche bien. Et donc nos solutions sont 1 et 5. Alors qu'en est-il maintenant de la factorisation et du signe du trinôme? Alors, pour la factorisation, c'est simple. Vous allez avoir trois cas qui sont liés à nos trois situations de signe pour le delta. Dans le cas, où le delta est négatif, vous n'avez strictement rien à faire. Vous ne pouvez pas factoriser le polynôme. Donc on notera ici aucune factorisation. Très bien. Dans le cas où delta vaut 0, vous avez une factorisation, donc votre polynôme qui avait cette expression, rappelez-vous, ax carré plus bx plus c, se factorise de la façon suivante, a, facteur de x, moins la racine, donc la racine on l'a noté moins b sur 2a, donc c'est moins la racine, donc moins notre x0, le tout au carré. Et notre x0, on l'avait noté comment avant, a, facteur de x, moins b sur 2a, donc plus b sur 2a, le tout au carré. Troisième cas, delta strictement positif, et notre factorisation sera de la forme de a, facteur de x, moins x1, facteur de x, moins x2, avec x1 qui était moins b, moins racine de delta, sur 2a, et x2 qui était moins b, plus racine de delta, sur 2a. Ok? Donc ça, encore une fois, c'est à bien connaître, parce que vous allez souvent revenir dessus, et pas que dans ce chapitre-là, d'accord? C'est vraiment une connaissance transversale qui peut revenir dans d'autres types de chapitres, avec de la proba, avec de la géométrie, bref, donc c'est un classique qu'il faut retenir. Maintenant, parlons un petit peu du signe du trinôme. On va un petit peu réfléchir ensemble, et on va regarder quelque chose. Il y a deux situations pour un polynôme du second degré, où son a est positif, d'accord? Et si son a est positif, qu'on note en bleu ici, alors la parabole a les fesses en bas. On s'en fiche de où elle est, on sait juste qu'elle a les fesses en bas. Elle pourrait être là, elle pourrait être là, voilà, au-dessus, peu importe. Maintenant, on avait la deuxième situation, si A était négatif, on savait qu'elle avait les fesses en haut. Elle peut croiser l'axe d'abscisse, elle peut ne pas la croiser, etc. Donc en fonction de ces situations, on va réfléchir à ce qu'on a. Donc on a donné tout à l'heure, finalement, en fonction du signe du delta, des situations sur le nombre de racines. On va considérer par exemple le cas où delta est négatif. Très bien. Si delta est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre polynôme n'a pas de racine. S'il n'a pas de racine, ou si vous préférez, si l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 n'admet pas de solution, c'est que ce polynôme que vous avez en face de vous ne croise pas l'axe des abscisses. Imaginons maintenant que ce polynôme qui a un delta négatif avait un a strictement positif, donc il avait les fesses en bas. Et tentez de dessiner une courbe qui réponde à cette problématique-là. Donc fesses en bas, et elle ne doit pas couper l'axe des abscisses. Est-ce que par exemple, vous pourriez commencer votre courbe ici? Si vous commencez votre courbe ici, forcément elle va continuer, et elle va couper deux fois. Donc ça, ce n'est pas possible. Vous avez bien compris. Elle ne peut pas couper. Donc fesses en bas, sans couper l'axe des abscisses, il n'y a qu'une situation possible, d'accord? Et on va le mettre ici, c'est qu'elle soit dans cette zone au-dessus des abscisses. Donc assez rapidement, on voit que lorsque delta est strictement négatif, on connaît le signe directement du polynôme du second degré quand a est strictement positif. Le polynôme sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc strictement positif. Maintenant, pareil, quand a est négatif, comme il n'a pas de racine,
on ne peut pas le faire démarrer ici. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va couper et on va avoir deux croisements. Donc, on n'a pas zéro solution, entre guillemets, on en a deux. Donc, cette situation n'est pas possible. Donc, la seule façon de répondre à cette problématique, c'est d'avoir quelque chose de ce style-là, ou comme ça. Et dans ce cas-là, le polynôme est en dessous de l'axe des abscisses, et donc négatif. Ok? Donc, on efface ça rapidement ici, pour laisser un peu d'espace. Ok, donc quand delta est négatif, on dira simplement quoi? Quand A était positif, bah, le polynôme était positif. Quand A était négatif, le polynôme était négatif. Donc on dira le signe de A. Donc du coefficient A. Ok? Maintenant, regardons le deuxième cas. Delta égale à 0. Donc on sait quoi? On sait que le polynôme admet une seule racine. Ok? Donc de la même façon, on va reprendre notre schéma ici. On va s'amuser avec. Hop là. Très bien. Donc on veut un polynôme avec un A positif, par exemple. Très bien. Donc les fesses en bas, qui n'est qu'une racine. La seule façon de dessiner, c'est quelque chose comme ça. Fesses en bas, une racine. Il descend, il pose son popotin en bas et il remonte. Donc il touche juste une fois. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on voit quoi? On voit que le polynôme aussi est positif quand A est positif. Sauf qu'une fois, il va être égal à 0. Donc on va le notifier ça. Maintenant, de la même façon, de l'autre côté, quand A sera négatif, comme il admet une racine, il a les fesses en haut, on aura une situation de ce genre-là. Donc pour connaître le signe d'un polynôme du second degré quand son delta égale à 0, on va prendre un petit tableau comme ça, et on va faire un truc de ce style-là. Hop là, très bien. On note sa racine au milieu, qui valait quoi? Qui valait moins b sur 2a, très bien, moins l'infini, plus l'infini. Là, on met p pour notre polynôme, x ici, donc ce sera positif, égal à 0, positif. Et ce tableau, il est lorsque a est positif. Maintenant, quand a est négatif, donc je mets en dessous et on va mettre en bleu, on aura quoi? Négatif, égal à 0, négatif. Et donc, vous connaissez le signe d'un polynôme du second degré lorsque son delta est égal à 0. Dernière situation, et on laisse un peu de place comme tout à l'heure. Delta strictement positif. Très bien. Alors, quand delta est strictement positif, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va regarder ensemble. On a du coup, dans le cas où A est strictement positif. Quand A est strictement positif, il a les fesses en bas. Et en plus, delta est positif, donc il doit couper deux fois l'axe des abscisses. Donc on va avoir quelque chose de ce style-là. Fesses en bas, et quelque chose comme ça. Très bien. Ça coupe deux fois. Et quand A est négatif, ok, on va avoir quelque chose de ce style-là, par exemple. Hop là. Couper deux fois. Donc on peut résumer simplement la situation dans un tableau. Ok. Hop là. Quand A est positif, on va mettre les racines. Hein, la plus petite en premier x1, x2, plus l'infini. Très bien. On fait nos traits de séparation ici. Hop là. Donc quand A est positif, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose comment? Plus, puis on descend en dessous, moins, et on remonte au-dessus. Plus. Très bien. Donc on a plus, moins, plus. Et ici, ce sont les valeurs qui annulent. Donc ça, c'est dans le cas où A est strictement positif. Maintenant, quand A est négatif, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un peu le contraire. Hein. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir quelque chose du style, cette fois-ci, négatif, positif, négatif. Donc on aura quelque chose comme ça, négatif, positif, négatif, et ça s'annule aussi au même endroit. Et ça, on a une formule pour le résumer. On dira signe de moins A toujours entre les racines, et signe de A à l'extérieur des racines. D'accord? Signe de A. Très bien, on va vérifier que ça matche bien. Ici, A était positif, on avait quoi? Signe de moins A entre les racines. Comme A est positif, le signe de moins A, c'est moins. Et le signe de A, c'est plus, c'est plus. Maintenant, dans le deuxième cas, A était strictement négatif. Signe de A, c'est donc moins. Signe de moins A, c'est plus. Et signe de A, c'est moins. Et on en a terminé avec le signe du trinôme. Allez, maintenant on va discuter de relations assez particulières lorsqu'on fait la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré. Et puis on finira par parler du sommet de la parabole. On en avait déjà parlé dans l'exercice bilan dans notre dernière vidéo si vous vous en souvenez. Alors, concernant la somme et le produit des racines, on va regarder un truc intéressant et on va prendre un polynôme du second degré, ici, donc ax carré plus bx plus c. On va se placer dans le cadre où le delta est strictement positif. Du coup, on a deux racines x1 et x2. Et on va faire appel à notre forme factorisée. On avait du coup a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Très bien, on va développer cette expression-là et on va trouver du coup a à l'intérieur x au carré moins x1x moins x2x plus x1 x2. On remet tout ça en ordre, on distribue et on a donc du coup ici ax carré, d'accord? Je vais factoriser par x à l'intérieur et donc je vais avoir du coup moins a facteur de x1 plus x2 x plus a
x1, x2. Du coup, maintenant, ce polynôme-là qu'on avait au début, ok, est exactement le même que celui-ci, sauf qu'on est passé par la forme factorisée pour le deuxième. Deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients devant les termes de chaque degré sont égaux. Donc ici, a doit être égal à a, aucune information importante. B doit être égal à tout ça, ok, donc ça c'est B. Et C doit être égal à tout ça. Donc on a du coup ici B qui vaut moins A facteur de x1 plus x2. Et on a du coup C qui vaut A x1 x2. Ce qui nous donne ici x1 plus x2 qui vaut moins B sur A et x1 fois x2 qui vaut C sur A. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la somme des racines qui est ici est égale à moins B sur A, d'accord? Et on a le produit des racines qui vaut C sur A. Cette propriété remarquable sera valable lorsque delta sera positif ou nul. Et on note ici, en rouge, ok, propriété, si delta supérieur ou égal à 0, donc on a le cas strictement positif ou le cas nul dedans, et si on note grand S, la somme des racines, et grand P, le produit, alors on a, pour un polynôme qui s'écrit toujours en ax carré plus bx plus c, S égale à moins b sur a, et le produit P qui vaut C sur A. Allez, maintenant on va parler du sommet rapidement, et on finira là-dessus. Donc au niveau du sommet, très bien, et maintenant on va la faire sauce forme canonique. Donc on avait notre forme canonique qui était exprimée en fonction du delta, et vous trouverez les coordonnées du sommet d'une parabole exactement au point S, dont les coordonnées sont moins b sur 2a, et moins delta sur 4a. Du coup, on se laisse là-dessus. Prochaine vidéo autour de tout ça, je vous posterai un petit sujet, juste un sujet, pour vous faire la main. Ce sera un peu corsé, hein, on ne sera pas sur un sujet standard, mais ça vous permettra de vous situer. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.